Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h15. Elisabeth Lévy sur le regard des jeunes, notamment sur la laïcité, alors que ce week-end, au Québec, Gabriel Attal a défendu justement une forme de laïcité à la française. Bonjour Elisabeth. Oui, alors le Premier ministre n'a pas crié « Vive le Québec libre », comme le général de Gaulle en 1967, mais il a vanté la laïcité, modèle que, selon lui, la France et le Québec ont en partage. Alors en réalité, la laïcité québécoise est beaucoup plus souple, pour ne pas dire molle, que la nôtre. La loi 21 qui a été votée en 2019 interdit le port de signes religieux aux seuls agents de l'État et pourtant elle exaspère le reste du Canada, comme nos lois à nous exaspèrent le reste du monde d'ailleurs. Alors en France, la laïcité est indissociable de l'histoire de la République. À laïque, c'est le 7e mot de la Constitution. On aime penser du coup que la laïcité c'est l'arme fatale contre l'islamisme et le séparatisme. Dès qu'un problème survient, c'est-à-dire à peu près tous les jours, on dégaine le mot magique. Il y a des référents laïcité, des cours de laïcité, des prix laïcité, une journée de la laïcité de la fonction publique et Carole Delga crée en Occitanie un conseil régional de la laïcité. Bref, Patrick, tout le monde est laïque. Visiblement, ça n'impressionne pas vraiment les frères musulmans et les autres propagandistes de l'islamisme d'atmosphère qui imprègnent à des degrés divers une majorité, aujourd'hui, et tous les sondages le confirment, de jeunes musulmans, par exemple, ils sont massivement hostiles à la loi de 2004. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que la laïcité est dépassée, Elisabeth Lévy ? Non, mais en fait, il faut faire attention parce qu'il faudrait quand même s'entendre sur ce qu'elle est, alors que le mot est très galvaudé. Et ce qu'elle est, c'est un régime juridique, un esprit aussi, qui demande aux religions, aux identités particulières de céder devant la loi commune et l'identité nationale et d'être donc discrète dans l'espace public. Or, le progressisme voudrait l'accommoder, cette laïcité, à la sauce multiculti, en faire un concept aussi gentil et sucré et inopérant, à vrai dire, que le vivre ensemble. Et il dénonce donc en boucle une laïcité de combat qui serait islamophobe. Alors cette idéologie McDo, venez comme vous êtes, est très puissante. J'y viens donc chez les professeurs et chez les jeunes. Tous les sondages convergent et sont vraiment alarmants. Par exemple, ce sondage IFOP pour le journal de la LICRA qui a été fait en mars. Dans ce sondage, 52% des lycéens, tous les lycéens donc, sont favorables au port des signes religieux. Alors cette proportion, c'est 25% dans la population générale et 76% chez les lycéens qui se disent musulmans. Pire, on a la même proportion, 52%, qui est hostile au droit de critiquer les religions, ce qui signifie clairement qu'il voudrait rétablir le délit de blasphème. Et ça Patrick, c'est très grave parce que c'est vraiment une manière d'introduire en France de nouvelles mœurs, de nouvelles normes et de les imposer d'ailleurs aux musulmans. Le blasphème, ça commence avec la petite sœur qui ne se voile pas ou qui parle aux mangeurs de cochons. Alors la laïcité, a dit encore Gabriel Attal au Québec, ce n'est pas une arme politique et culturelle. Eh bien si, ça devrait l'être justement. Et il est temps de s'en servir et de proclamer qu'en France, laïcité, ça ne veut pas dire le respect de toutes les religions comme on l'entend, c'est le droit de s'en moquer ou, comme le dit Richard Malka, le droit d'emmerder Dieu. Phrase en forme de provocation de Richard Malka, bien sûr. La laïcité, c'est vrai que on la met au goût du jour en permanence. Dans les faits, en revanche, elle est malmenée, Arlette Chabot, comme le dit un peu Elisabeth Lévy, quoi. Oui, parce que je crois qu'Elisabeth a tout à fait raison de souligner l'effet générationnel. La culture McDo, venez comme vous êtes. Donc venez comme vous êtes au lycée ou au collège, c'est-à-dire porter le voile, une mini-jupe, un short, c'est pas grave, c'est la même chose. Donc ça, c'est une perte de sens. Et quand je dis que c'est générationnel, c'est aussi le deuxième aspect qui est important, c'est-à-dire que ça touche aussi bien les élèves que les profs. La nouvelle génération de profs, les plus jeunes, considèrent eux aussi que ces règles de laïcité n'ont pas de sens, donc sont beaucoup plus tolérants. Alors ce sont les accommodements raisonnables, comme on dit effectivement au Canada, mais en tout cas c'est ça qui effectivement nous conduit à nous interroger sur comment parler de la laïcité, comment faire comprendre que c'est une liberté et pas une contrainte. Oui, bien sûr. Elisabeth, un mot. Je ne suis pas d'accord. Il faut, si vous voulez, la laïcité, surtout en France, c'est une contrainte parce que ça veut dire que vous pouvez
supporter, si vous voulez, et là-dessus on a certainement une discussion, ça c'est mon point de vue, que vous devez supporter qu'on se moque, qu'on se paye la tête, non pas des croyants, mais des croyances. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette affaire de blasphème, parce que c'est ça, si vous voulez, dans tous les pays, on respecte les religions, dans tous les pays, il y a plus ou moins quand même une séparation, si vous voulez, qui est plus ou moins affirmée, on n'est pas les seuls. En revanche, là où on est les seuls, si vous voulez, c'est les seuls à défendre la caricature. Alors avec les Danois, d'ailleurs, avec quelques autres comme ça, mais le droit au blasphème, en quelque sorte. Et ça, si vous voulez, je pense d'abord qu'il y a discussion entre les Français, et probablement entre Arlette et moi, et vous, Patrick, et j'en finis là-dessus, parce que ça m'a frappé quand vous m'avez parlé, vous avez repris la phrase de Richard Malka, oui. Vous avez dit c'est une provocation. Mais non, en fait, oui. On est en France, on est, si vous voulez, dans un pays qui a demandé au catholicisme de rentrer dans la sphère privée, qu'il a obtenu par la violence. Écoutez, il faut quand même... bien sûr. Et donc, c'est pas une provocation, c'est la vérité. On est dans le pays du chevalier de la Barre qui a été torturé pour avoir refusé de se découvrir devant une procession. Donc, c'est aussi notre histoire, voilà. Éric Revel, un mot de commentaire ? Éric ? Oui. Oui, un mot de commentaire sur ce que disait à l'instant. Oui. Oui. Alors, bon, moi, je suis assez d'accord avec l'idée que le blasphème a de beaux jours devant lui et que ça, c'est un point crucial. Mais la question que je me pose aussi souvent, c'est est-ce qu'on parlait autant de laïcité et de défense de la laïcité si on n'avait pas une offensive forte de l'islamisation des esprits dans ce pays. Donc en fait, elle nous semble évidemment menacer cette laïcité à la française, parce qu'on a cette poussée forte d'islamisation des esprits. Parce que pendant, en fait, des dizaines d'années, quand on estimait mal, parce que c'est pas d'hier, évidemment, que l'islamisation des esprits est en route, que les frères musulmans font leur œuvre, mais quand on estimait mal, en fait, cette progression de l'islamisation, en fait, on n'avait pas l'impression que la laïcité était attaquée. Donc, c'est la question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on a une sorte de défense de la laïcité aujourd'hui, qui est plus forte qui est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, parce qu'il y a ce danger. Pardon, mais ça me paraît relever de l'évidence. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle j'ai eu le grand tort, puisque j'ai embrayé tout de suite sur la question des musulmans, si vous voulez, parce que ceux qui mettent aujourd'hui la laïcité au défi, si vous voulez, ceux qui refusent une partie de ces principes, la loi de 2004, etc., ce sont les musulmans. Sinon, il n'y aurait pas de problème, effectivement. On parle pas des choses qui posent pas de problème. Si vous voulez, il y en a déjà pas beaucoup. Allez, dans un instant, le regard des Français sur Emmanuel Macron, 2 ans après sa réélection.